Merci. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Entendre parler le RDR, l'on dira que le président Félix Houphouët-Boigny n'a rien fait dans le pays. Entendre parler le RDR, l'on dira que le président Henri Konan Bédié n'a rien fait dans le pays. Entendre parler le RDR, l'on dira que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait dans le pays. Mais il n'y a pas un gouvernement qui a plus endetté la Côte d'Ivoire que le RDR. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un gouvernement qui a plus endetté la Côte d'Ivoire que le RDR. Ça n'existe pas. Mais quand tu parles de la dette, vous savez ce qu'ils nous disent? À nous, parce qu'ils nous prennent tous comme des moutons. Quand tu parles de la dette, qu'ils critiquaient hier sous le gouvernement du président Laurent Gbagbo, vous savez ce qu'ils nous disent? Quand on donne la dette à quelqu'un qui peut payer, on donne la dette à quelqu'un qui peut payer. Quelles sont les compétences et les capacités du président Alassane Ouattara de nous payer la dette de 42 000 milliards? Quelles sont ses compétences? Par quelle magie ce monsieur-là peut payer ça? Lui peut payer ça comment? Il sait prendre, mais il ne sait pas rembourser. C'est quelqu'un qui sait prendre crédit, mais il ne sait pas rembourser. Parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont aidé à ce que la rébellion prenne forme en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se partager leur part de gâteau. Chacun est en train de prendre sa part. Ils endettent la Côte d'Ivoire. Parce que quand on t'endette là, c'est pour que tu sois plus soumis. Quand certaines banques internationales t'endettent là, c'est parce que c'est pour que tu sois plus soumis. Parce que l'argent qu'ils te donnent là, ça leur permet de venir piller ton pays. Donc vous allez voir que tout ce qui est réseau routier là, tous ces encaissements là, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui encaisse. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui encaisse. Et comment on peut s'asseoir et puis imaginer qu'un président touche 1 milliard par jour? C'est-à-dire que lui, Alassane Ouattara, il touche 1 milliard par jour. Pendant ce temps, il y a un peuple qui est là, qui est en train de crever. Il y a un peuple qui est là, qui est en train de crever. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de crever. Et pendant ce temps, le président touche 1 milliard par jour. Mais les 1 milliard par jour, là, ça s'explique. En fait, c'est un blanchiment, c'est un réseau de blanchiment d'argent. Parce que si on dit que le président prend l'argent pour donner à une institution, les gens ne vont pas comprendre. On dit non, l'argent du président, budget de souveraineté du président Alassane Ouattara, c'est 1 milliard par jour. Donc, dans l'année, ça lui fait combien? Dans l'année, ça lui fait combien? Il faut calculer. Dans l'année, ça lui fait combien? Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Les motos, là, vous pouvez muter les moutons, là, s'il vous plaît. Parce qu'elle est là, il n'y a pas de temps. Mouton, muté, mouton, muté, mouton, muté. Voilà, mutez les moutons, s'il vous plaît. Les motos, réveillez-vous, soyez efficaces. Soyez efficaces. Et lui, tout ça. Et pendant ce temps, son peuple souffre. Quand tu parles, on dit non qu'il a fait goudron. Parce qu'il faut servir le peuple au peuple. Et puis ramasser tout ce qui... Mais pourquoi à lui seul on donne ça? Pourquoi? C'est faux quand même. Quelqu'un qui est censé être milliardaire. Parce que quand le président Alassane Ouattara venait, on nous a présenté le président Alassane Ouattara comme un milliardaire. Quelqu'un qui a rehaussé l'économie du Japon. Il travaille au FMI. Il a 2 bateaux qui sont remplis de dollars parce que son argent à lui, là, la banque ne pouvait pas contenir ça. Donc, il a une partie de son argent qui sont dans 2 bateaux. Pendant ses campagnes électorales en 2010, on dit qu'il a 2 bateaux qui sont remplis de dollars. Parce que la banque américaine ne pouvait pas garder son argent en banque. Il travaille au FMI. Il a 2 bateaux et puis il a 4 jets privés. Donc, on a affaire à un milliardaire. Mais quand on paye un milliardaire, là, c'est par rapport à quoi? Un milliardaire, on le paye à coup de milliards. C'est par rapport à quoi? Il faut qu'on nous explique. 1
milliardaire qui a un budget de souveraineté à coût de milliards. C'est par rapport à quoi? Il faut qu'on respecte les Ivoiriens. Famille, tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Tapotez, tapotez, tout le monde ensemble comme ça. Tapotez, tapotez, partagez, tapotez le lait. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Quand on a un procureur qui a une montre de Richard Mille, c'est-à-dire que lui, le procureur de la République, qui est payé avec l'argent du contribuable. Mais lui, sa montre là, sa montre qu'il porte là, c'est plus de 150 millions. Des businessmen à la tête de l'État. Hier, là, si on les avait dit que gérer un pays, ce n'est pas facile, là, ils n'allaient pas croire. Mais il a fallu qu'ils soient devant les faits, la réalité. Un procureur qui vient à la télévision nationale, et puis il a une montre qui coûte à plus de 150 millions. Dans le pays qu'on appelle la... Mais si c'était autant de Gbagbo, si c'était autant de Gbagbo, qu'un monsieur avait porté une chaîne, oh, Gbagbo Kamorovra, oh, Gbagbo Kamwarindomu, oh, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, hein, Gbagbo. Tabotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tabotez, partagez le lait. Tabotez, partagez le lait. Vous voyez que ça bug. Mais ça va aller petit à petit. Dieu est grand. On fait un peu, un peu. On se donne de la force. Nous tous, on tapote ensemble. Tout le monde. Tout le monde, on tapote ensemble. Tout le monde. On fait passer le lait. C'est très important. On fait passer le lait. Tout le monde ensemble. Mais la communication passera. La communication passera. Dis à ton voisin en commentaire. La communication là passera. Mais comme ils savent qu'ils ne tiennent pas, regardez l'arrestation de Chou Papi. Quand moi je vois Chou Papi, j'ai pitié de lui. Parce que Chou Papi, ils vont le diable. Le RDN ne pardonne pas, ils sont comme le diable. Il n'y a pas pitié dans les affaires. Si tu as vendu ton âme avec eux, il faut vendre ton âme jusqu'à l'infini. Chou Papi, ils vont le diable. Chou Papi, c'est ce qu'il est en train de dire là. Ils vont le diable. Parce que Chou Papi vient de démontrer devant la face du monde que dans ce gouvernement-là, il y a des gens qui sont en amitié avec des gens qui vendent les terres des Ivoiriens. Ils l'ont envoyé en prison. Il est sorti, il est en train de répéter les mêmes choses. Parce que Chou Papi ne veut pas vivre dans le mensonge. Mais la vidéo qu'il a faite, là, ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le laisser. Ils vont allumer Chou Papi. Lui, il pense qu'il est en train de jouer. Le RDN n'a pas d'amis. Ils ont que des intérêts. Le RDN n'a pas d'amis. Ils ont que des intérêts. S'ils peuvent t'utiliser pour faire tout leur plan machiavélique, ils sont prêts à ça. Mais le jour où tu tournes le dos au RDN, là, ils vont t'allumer. C'est pour ça qu'il dit toujours, Chou Papi, Charlie Parker. Lui, toi tu as quitté le RDN et puis tu reviens comme un roi. Et puis les gens t'applaudissent, tu es content. Chou Papi, Charlie Parker, vous allez entendre qu'ils l'ont jeté en prison, soit il a disparu. Parce que Chou Papi est tombé sur tous les dossiers qui prouvent que ce monsieur-là, c'est un vendeur de terrain en Côte d'Ivoire. Ce monsieur vole les terres de nos parents pour vendre ça. Mais sous la protection du gouvernement en place. Chou Papi a le dossier dans sa main. Mais sauf qu'il est parti en prison illégalement. Ils l'ont mis en prison juste pour le museler. Pour faire taire le dossier. Et celui qui est en bas de ça là, ben c'est quelqu'un qui travaillait sur le gouvernement de Bazoum. Il a pris tout l'argent des Nigériens. Il est venu payer terrain en Côte d'Ivoire. Et il vend terrain des Ivoiriens comme des gâteaux en Côte d'Ivoire. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. On tapote, on partage le lait. Tapotez, partagez le lait. On est dedans. Communication là, ça va passer. Et comme ils ne tiennent pas dans la communication, ils vont payer des logiciels israéliens plutôt, pour casser notre communication. Parce qu'apparemment, ils ont passé tous nos visages au scanner pour ne pas que notre communication passe. Mais le peu qu'on a là, on va prendre pour galvaniser les Ivoiriens. Parce que c'est parce qu'on est sur la vérité que ça tremble. C'est parce qu'on est sur la vérité que ça tremble de partout.
Voici aujourd'hui, le constat, il est amer. Le nombre d'emplois qu'ils ont promis aux Ivoiriens, zéro à la base. Le social, ils ont échoué. La formation des jeunes, ils ont échoué. L'école n'est pas du tout gratuite. J'ai dit, ils ont échoué sur tous les plans. Ne regarde pas le visage de la Côte d'Ivoire et puis penser que la Côte d'Ivoire est belle. La Côte d'Ivoire est comme une femme qui a fait BBL. Il faut comparer la Côte d'Ivoire comme une femme qui vient de faire BBL. La Côte d'Ivoire est comme une femme qui vient de faire BBL. C'est-à-dire, elle a caché, elle est allée en Turquie, elle a caché toutes les... tout son mal. Ils ont mis peinture partout, décoré à Abidjan, tout, et consommé. Dans le fond, là, les douleurs sont là. Dans le fond, les douleurs sont là. Parce que c'est toi seul qui connais ton complexe. C'est toi seul qui connais ton complexe. Et même quand tu fais BBL, là, tu as toujours dans la tête que ton complexe, là, c'était X, c'était Y. Et tu te poses toujours les questions. Le jour que BBL là te laisse, tu deviens comment? Toutes les femmes qui font BBL là, il y a une seule question qu'elles se posent après. Le jour où BBL me laisse là, je deviens comment? Parce que tu ne sais jamais comment ça va te laisser. C'est pour ça que c'est pas conseillé aux femmes d'aller faire BBL. Parce que le jour où ça te laisse là, tu deviens comment? La Côte d'Ivoire, c'est un pays BBL. La Côte d'Ivoire est un pays BBL. Parce que le mal qui nous attend à l'horizon, là, nous, on n'est pas encore prêt à assumer ça. Le mal qui nous attend à l'horizon, là, on n'est pas encore prêt à assumer ça. Tapoté, Côte d'Ivoire, pays BBL. Je suis inspiré d'elle. La Côte d'Ivoire est un pays BBL. Ouais. Je suis très inspiré, voilà. Tapoté. Oui, mais c'est un pays BBL. Tout est beau, tu vois. Tout est clean, tu vois. Quand tu vois Machine Go en BBL, quand tu vois, tu dis, ouais, tout est beau. Mais il faut déshabiller, tu vas voir ce qui se passe. Quand tu vois une Gold bien habillée, en faire BBL, tu es là, ton truc se lève. Mais va déshabiller. Et puis tu vas revenir me poser une question. Tu vas voir que l'original que tu as laissé là, c'est là-bas, il y a miel. Ah. C'est comme si tu étais dans dalle. C'est compliqué, c'est inexplicable. Est-ce que vous comprenez? C'est le pays là, ça ressemble. Un pays BBL. Surtout quand ça ne te réussit pas. Et la Côte d'Ivoire là, le BBL qu'ils ont fait pendant 15 ans là, c'est en train de se gâter dans les mains. Parce que même les plus grands docteurs en économie n'arrivent pas à savoir comment un économiste a pris 42 000 milliards de dettes. Il dit même les plus grands docteurs en économie n'arrivent pas à savoir comment un économiste a plus 42. C'est un pays BBL. Pendant 15 ans, ils ont pris le temps à traficoter ici. Saint est tombé, ils ont fait arrêter Saint là. Bassin est bizarre, ils sont allés, ils ont enlevé tous les roudoudous. Comment on appelle ça? Bras les Diba, ils sont allés en Turquie, ils ont tout arrangé. Ils ont fait, ils ont fait. Tout est faux. That is fake. Fake country. Fake. Tout est fake là-bas. Et voici maintenant, aujourd'hui, vu les Ivoiriens ont compris qu'il y a plus de misère en Côte d'Ivoire que d'autres choses. Mais pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens, là, quand ils voient la Côte d'Ivoire comme ça, ils sont contents. Quand ils voient la Côte d'Ivoire comme ça, eux, ils ne sont pas Ivoiriens, ils voient à la télé, les images et tout et qu'on sort, ils sont contents. Ils disent, ouais, le pays est développé. Vous connaissez un pays qui est développé. Il y a dit, prenez la Côte d'Ivoire, puis prenez une femme qui a fait BBL. C'est la même chose, il n'y a pas de débat. Prenez une femme qui a fait BBL et puis prenez la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Les mêmes discours là. De la manière que le monsieur est dans son foyer, sa femme qui a fait BBL là. C'est les mêmes douleurs qu'il a quand il est dans le foyer là.
Hein, quand quelqu'un voit sa femme dehors, sa femme dit, monsieur là, sa femme est canon. Hein. Sa femme est kéou. Hein. Mais lui-même, il sait que là, lui, il est dans le foyer. Il sait que c'est bizarre. C'est ça. Voilà, c'est pour plaire aux gens dehors. C'est pour plaire aux gens dehors. Mais dans le fond, là, c'est chaud, c'est bizarre. C'est compliqué. C'est compliqué à la maison, c'est compliqué. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Donc, il veut nous dire que le pays, la Côte d'Ivoire, est, comment on appelle ça, développé. Des gens qui ne connaissent même pas ce qui signifie développer. Vous connaissez un pays qui est développé? Il n'y a pas un pays plus misérable que la Côte d'Ivoire. Vous connaissez ce qu'on appelle un pays développé? Il n'y a pas un pays, sur les 15 ans, là, il n'y a pas un pays plus misérable que la Côte d'Ivoire. Les riches deviennent de plus en plus riches. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Rien n'est équitable en Côte d'Ivoire. Les riches deviennent de plus en plus riches. Comment une personne peut détenir au moins comme... C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans l'État, lui, il a plus de combien d'entreprises, lui seul. Il les marchés de l'État, tout. Ils se partagent les marchés de gré à gré entre eux-mêmes. Les marchés de l'État. C'est-à-dire si tu n'es pas du RDR, tu ne manges rien dans le pays là. Tout c'est entre eux. Ils se partagent tout entre eux. Tout. Allez-y un peu encore, vous allez voir ce qui se passe. Ils se partagent tout entre eux. Ils endettent le pays. Chacun prend crédit. Ils endettent le pays. Ils font des factures à hauteur de milliards. Tous les factures, tous les petits trucs qui sont construits en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas milliards là, c'est que facture n'est pas encore sortie. Tout est milliards. On vient verser petit goudron devant ta porte. Ils ont fait ça à hauteur de 2 milliards. Toutes les factures en Côte d'Ivoire sont à coût de milliards. Volent l'argent dans les caisses de l'État. Chacun se sert comme il a envie de se servir. Les modos là, vous n'êtes pas opérationnels. Hein? Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. Chacun se sert comme il a envie de se servir. Mais il a fallu que le président Laurent Gbagbo reste en retrait pour que les Ivoiriens constatent à qui on est affaire. Pour que les Ivoiriens constatent à qui on a affaire. Et quand le procureur vient aujourd'hui pour nous dire que nous là, nous on doit arrêter de parler. On ne va jamais arrêter de parler. Moi seulement là, je ne vais jamais arrêter de parler. Voilà, rénovation de château, 14 milliards. Il dit, ce qui se passe dans le pays là. Il dit vol même, le mot vol là, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas quel nom on doit trouver pour essayer de les qualifier. Tu rentres dans une commune comme ça, ou bien tu rentres dans une région. Tu vois projet sur papier. Eux, ils ont déjà encaissé l'an de ça. Je dis projet sur papier. Eux, ils ont dit. C'est-à-dire que le projet là, c'est sur papier. Ils ont mis une photo là sur tôle. Mais quand tu regardes, c'est la brousse. Hein. Mais eux, ils ont déjà encaissé l'an de ça. Et puis le projet là, ça existe dans leur tête. En Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui font projet dans leur tête. Et puis ils ont déjà les milliards là dans leur compte. Tu arrives là, on te dit non, qu'une école sera construite. Alors que sur le papier, c'est déjà construit. On coule goudron. Quand tu es à Bobo là, à Bobo, on allant vers Anyama là. On allant vers Anyama. Je parle de l'autre côté. Hein. Ils ont coulé le goudron et quand arrivé où il y a Anyama là, ils ont arrêté là. Et puis on dit que c'est le maire qui doit. On dit que l'argent là, ça ne suffit plus pour continuer au goudron là et quand pour rentrer dans Anyama là-bas.
C'est-à-dire qu'il y a goudron quand tu es à Bobo, mais dès que tu rentres dans Nyama, il n'y a pas goudron. On dit que l'argent ne suffit plus. Mais si on vous dit combien de milliards, le coin où il n'y a pas goudron là, ils ont remblayé. Ils ont juste remblayé. Mais à combien de milliards ils ont remblayé le coin là? C'est Dieu seul qui connaît. C'est-à-dire que Caterpillar est venu pour gratter le sol. À hauteur de milliards. Quand Caterpillar sort comme ça pour rentrer dans un village, demandez-les les coûts d'un Caterpillar qui sort. Demandez-leur le coût d'un Caterpillar qui sort pour aller juste remblayer. Pour aller juste gratter la route. Ceux-là, s'ils ne sont pas partis, si ceux-là ne sont pas partis, il y a Côte d'Ivoire là, ils vont vendre ça. Eux, ils sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire là. Et puis dire aux Ivoiriens, chacun n'a qu'à aller se chercher. Eux, ils sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire. C'est pour ça quelque soit. Et puis ce que vous devez savoir, quand vous voyez beaucoup de communicants qui communiquent pour eux là, beaucoup sont dans le commerce de drogue. Parce que c'est le business qui marche là-bas le plus. Je vais faire un témoignage vite fait. Quand j'ai déjà ma boîte à Abidjan là-bas, là, je ne sais pas comment les gens ont eu mon numéro. Hein. Bon, normalement, quand tu crées ton entreprise, tu mets ton numéro tout et qu'on sort. Ce jour-là, c'est un Libanais. Et puis avec un Ivoirien qui sont venus me voir. Ils se sont fait passer pour une entreprise de camions. Ils se sont fait passer pour une entreprise de camions. Genre, moi j'ai investi dans leur camion. Eux, ils vont chercher du sable. Maintenant, le sable, le sable que eux, ils vont prendre, là, ils envoient ça. Maintenant, c'est comme, bon, je sais pas comment ça se passe, mais le sable, c'est toi qui payes. Et puis, tu vends le sable à l'État. Mais eux, ils ont des camions, ils n'ont pas les moyens. Voici ce qu'ils me disent au téléphone. Que est-ce qu'ils peuvent venir rentrer en contact avec moi par rapport au business? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Venez au bureau, on ne sait jamais. Les gens, ils arrivent au bureau. Quand ils arrivent là, eux, ils vont me parler d'un autre business qui n'a rien à voir avec le business. C'est là maintenant, on va me faire comprendre que c'est un business de cocaïne. Que si moi, je peux servir mes locaux de stock, chaque matin, quelqu'un vient chercher. Ou bien chaque 2 jours, en tout cas, il y a quelqu'un qui viendra chercher. Je suis payé pour ça. Parce que ici, là, il n'y a pas l'argent dans tout ce que tu veux faire là. Si tu veux rentrer dans l'immobilier, tu vas fermer ta boîte. Si tu veux faire ça là, tu vas fermer ta boîte. Si tu veux faire ça là, tu vas fermer ta boîte. Il n'y a rien qui paye ici. Et puis il me dit, tu vois toutes les boutiques là. Tu vois des gens, mais il n'y a pas de clients. Mais elles sont là quand même. La boutique est toujours remplie, il n'y a pas de clients. Il n'y a même pas une mouche qui rentre. Mais elles sont là. Et c'est vrai. Dans Angré là, il y a les boutiques qui sont là. Il n'y a pas de clients. Mais la maman paye au moins loyer de magasin à hauteur de 400 000, 500 000. Mais il n'y a pas de client. Et puis elle est là du premier au dimanche, frère. Elle est là du premier au 31. Tous les jours, elle bosse. Tous les jours, elle bosse. Mais il n'y a pas de client. Tu vois de gros magasins, c'est vide. Tous ceux qui sont en Angré là, vous pouvez témoigner quand même, les gars. Tous ceux qui sont en Angré là, vous pouvez voir, il y a des business là-bas là. Tu es là, tu te dis, mais comment lui il fait pour avoir des gros marchés? Devant les petites entreprises, tu vois les grosses voitures. Donc, c'est le gars qui m'explique ça avec le Libanais. Ils sont venus chez moi vers les 19h comme ça. Et puis, ils me proposent ça. Et lui, vraiment, c'est un bon business, mais moi, je n'ai pas les épaules pour ça. Je ne peux pas garder Koukani chez moi ici. Je ne peux pas. Je ne peux pas garder cocaïne chez moi ici. C'est pour ça qu'ils ont dit que la Côte d'Ivoire est le premier trafiquant de coke. Ça ne m'a pas étonné. Quand ils ont dit l'information, ça ne m'a pas étonné. Parce que c'est quelque chose qu'ils proposent aux gens.
Et je ne sais même pas par quelle magie. Je ne sais pas par quelle magie ils arrivent à rentrer en contact avec tous ceux qui viennent de commencer, toutes les petites entreprises. Je ne sais pas comment ils commencent. Comment ils font ça? C'est là que j'ai compris que la plupart de certaines entreprises en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais c'est leur business, c'est leur travail qui est là. Ton entreprise sert de local. Matin, il y a quelqu'un qui vient chercher, tu es payé pour ça. Tu es payé pour ça. Matin, il y a quelqu'un qui vient chercher, tu es payé pour ça. Et ça fait tourner ton entreprise. Donc, ce qui veut dire que la plupart des Ivoiriens aujourd'hui vendent le poupou nampou en Côte d'Ivoire. La plupart des Ivoiriens vendent le poupou nampou en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez encore? Donc, quand vous êtes premier dans cette histoire-là, ne soyez pas étonnés. C'est le business qui est à Abidjan. C'est le business qui est à Abidjan. Voilà, donc, j'essaie de dire là. Moi, je vous dis, quand le gouvernement là va tomber là, beaucoup de choses, vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Surtout dans la commercialisation du poupou nampou. Des gens même que vous adulez sur la toile. Des gens même que vous prenez pour idole, c'est leur travail. C'est leur travail. Ils utilisent leur influence pour faire passer pour faire le commerce. Là. Beaucoup. Mais bon, bref. Donc, la marche du 4. Famille, écoutez très bien. La marche du 4. Quand vous voyez certains influenceurs qui ne veulent pas se mêler de la politique ivoirienne, c'est fait exprès. C'est fait vraiment exprès. Ceux qui ne veulent pas se mêler, s'ils ont trop fait, ils prennent parti pour le RDR. Bien sûr que je serai à Paris, Nina. Le 4 là, je suis à Paris, à Magnérin, il n'y a pas pitié dedans. Ceux qui ne veulent pas prendre parti pour l'opposition, ils savent pourquoi ils sont attachés là-bas. Il y a trop de choses qui se passent quand tu es blogueur, quand tu es influenceur. Et si tu n'es pas fort d'esprit, tu tombes dedans. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu tombes dedans. Moi, ma part, là, quand il explique, là, les gens disent non, que l'uni, tu racontes des bêtises. Ceux-là, ce ne sont pas des humains. Ceux qui sont au pouvoir, là, ce ne sont pas des humains, c'est des businessmen. Hein? Et ils n'ont pas pitié. Quand il explique papa, les gens pensent que c'est parce que je suis trop contre le RDR. Non, ce ne sont pas des humains. Ils n'ont aucune pitié. Que tu crèves en enfer, ce n'est pas le problème. Vous pensez que toute votre misère que vous vivez en Côte d'Ivoire, ils ne voient pas. Ils voient ça très bien. Toute la misère que vous vivez en Côte d'Ivoire, là, ils voient ça très bien. Ils ont les yeux dessus. Ils voient. Mais pourquoi ils ne font rien? Est-ce que vous posez la question pourquoi ils ne font rien? C'est parce que le cœur là est en pierre. Ils ne voient pas les hommes comme... Ils ne vous voient même pas comme des humains. Pour eux, là, vous êtes des esclaves. Quand ils vont partir, là, vous allez vraiment voir qui vous dirigez. Et les trous